Mali kɔnɔ ana kɔ ka aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn kuma aw balimamuso ana aw denmuso Aïchatou Sanogo de mankan don Ouverture Média ka ni wagati in na ayiwa bi ale ye le 11 octobre bi ye donba ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na bi ye donba ye diɲɛ kɔnɔ sabula le 11 octobre ale ye journée ye min talen don ka a kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso lakaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka musomanw donc o de hukumu kɔnɔna la sisan nɔ ayiwa an ka projet caman caman ni an ka fondation ni an ka baarayɔrɔ caman y'a ŋaniya ta ka o don in kɔni ka ɲɛnɛmaya kosɛbɛ kosɛbɛ donc fɛn min ye plan Mali international ye sisan ale kɔni hakilina ta sa ka nin don in ka a ɲɛnɛmaya hôtel Salam yɛrɛ kɔnɔna na donc o de la an wulila ka se yan nɔ bi min bi u fɛ ka journée in ko ka a ko ɲɛɲini k'a dɔn mun ni mun b'u bolo ayiwa don n'a nataw la u bɛ fɛ ka mun de kɛ musomaninw ye ayiwa donc k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn an filɛ nin hôtel Salam na sisan nɔ an filɛ nin wagati min na walasa ka o ko tɔ ɲɛɲini k'o dɔn donc an b'a ɲini aw fɛ aw sigi sɔgɔlen ka to Ouverture Média la ayiwa an bɛ hôtel Salam kɔnɔna na bi ye musomaninw on bɛ se k'a fɔ ko muso denmisɛnninw sifinnakaw ka don ye donc on dit la journée internationale des filles donc ayiwa an bɛ hôtel Salam kɔnɔna na donc an b'a ɲini aw fɛ aw sɔgɔlen ka to programme bɛ plan international bolo ka ɲɛsin sifinnaka musomanw ma programme bɛ Mali bolo ka ɲɛsin sifinnaka musomanw ma n'Ala sɔnna ma aw bɛɛ lajɛlen bɛ n'o dɔn donc sifinnaka caman jɛkulu caman fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ayiwa donc ne o yɛrɛ fanba belebeleba ye CNJ ye donc olu maaw kɛnɛ kɔnɔna na u bɛna kuma ta donc an b'o olu lamɛn. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame la Présidente de Roagelf Mali, Madame la Directrice pays de Plan International Mali, Madame la Chef de la Délégation de Terre des Hommes Mali, chers partenaires de mise en œuvre du projet Chilide, chères organisations de la société civile, chers médias, honorables invités en vos rangs, qualité, tout protocole observé. Bonjour. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole cet après-midi, en cette solennelle circonstance, perpétuant ainsi une tradition bien établie pour défendre le droit de la jeune fille dans le monde. Depuis notre arrivée à la tête de l'organisation fêtière de la jeunesse du Mali, nous n'avons cessé de faire la promotion de la jeune fille et des jeunes femmes, avec l'implication directe de notre très cher ami et camarade Moussa Agater, ministre de la Jeunesse des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, fervent défenseur des droits des jeunes filles et des jeunes femmes au Mali. C'est ainsi que nous avons créé un poste dédié, un poste de vice-présidence dédié à la promotion de la jeune fille et de la jeune femme. Nous considérons comme un privilège l'honneur que nous avons fait par Plan International et ses partenaires de mise en œuvre et en mesurant la portée. Le thème choisi cette année, qui est l'égalité des sexes, protection des filles en période de Covid-19, est largement partagé par le Conseil national de la jeunesse du Mali et tous ses démembrements jusqu'au niveau village de fraction. Au CNJ Mali, nous participons, assistons et encourageons toutes les organisations de jeunesse du Mali à promouvoir et à protéger les droits des filles et des jeunes femmes afin de faire de l'égalité des sexes une réalité au Mali. Permettez-moi d'avoir une pensée à l'endroit de tous ceux de loin, de près, ou sont infectés ou affectés par les nombreuses crises qui dominent notre pays et vous dire que ces modestes propos tenus ici par chacun d'entre eux ne suffisent pas pour armer suffisamment. Pour affronter la dure et complexe réalité
de lutte contre les violences faites aux filles et femmes. De ce fait, nous lançons un cri de cœur à l'endroit du plan international Mali et tous ses partenaires de nous former sur le sujet et de nous impliquer pleinement dans toutes les activités sur les questions du genre. C'est ainsi que nous prenons la promesse ici devant tous de redoubler d'efforts pour une bonne promotion des filles au Mali et un futur sans violence aucune faite à nos sœurs. Très bonne chance à nous et que nos espoirs soient comblés. Je vous remercie. Merci de l'ovationner une fois de plus. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse. Le plan national a pris bonne note. Nous allons prendre des dispositions pour vous former davantage afin d'agir dans le cadre déjà. Mesdames et Messieurs, après l'allocution du Président du Conseil national de la jeunesse, nous allons recevoir celle-là même qui est à la tête de la direction des terres des hommes aujourd'hui, à l'honneur de cette journée. Je vais vous demander de recevoir comme il se doit la dynamique directrice du jour, Madame Korka Diallo, pour son allocution. Monsieur le ministre des Sports, chargé de l'institution civique et de la Constitution citoyenne, Madame la ministre de la Promotion des Jeunes et de la Famille, Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali, Monsieur le directeur Plan Mali, distinguées hôtesses à vos rangs et qualités, bonsoir. Mesdames et messieurs, je réponds à l'identité de Korika Diallo. Je suis chargée de communication au niveau de la radio-télé dans l'association APG qui est Monsieur le ministre de la Jeunesse, je suis Korika Diallo, responsable adjointe radio-télé au niveau de l'association pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs. Je suis au niveau section radio-télé et participante au takeover. Je suis honorée d'être avec vous ce jour pour célébrer ensemble la Journée internationale de la fille. Cette manifestation constitue pour moi un moment privilégié pour magnifier nos sœurs, nièces et collègues à travers la défense de leurs droits partout dans le monde. Mesdames et messieurs, Chilil est un programme de 5 ans financé par le ministère des Étrangers qui vise à accroître l'influence durable des filles et jeunes femmes sur la prise de décision et la transformation des normes de genre, c'est-à-dire comme la société et les institutions formelles et informelles voient la fille. Selon l'UNICEF, sur la population totale du Mali, qui compte environ 19 millions de personnes, plus de la moitié a moins de 18 ans, donc plus la moitié est mineure. Les jeunes au Mali présentent un formidable potentiel pour contribuer positivement à la construction du Mali de demain. Cependant, de nombreux enfants, en particulier les filles, sont exposés à différentes formes de viol et d'abus physiques et mentaux. Des femmes et des filles encore des environnements
elles ne jouissent pas malheureusement pleinement de leurs droits. Elles ne peuvent pas s'imposer à ceux qu'elles subissent dans leur corps, notamment en ce qui concerne le consentement, relations sexuelles, les multiplications génitales féminines, la décision de grossesse, la taille et leur famille, encore l'accès à des services de santé. Mesdames et messieurs, je suis fière de prendre part à cette cérémonie qui consacre la cérémonie de la Journée internationale de la jeune fille par les partenaires et l'équipe Chili en vue de lancement le plaidoyer pour le statut de la jeune fille et femme au Mali. Le défi que rencontrent les jeunes filles et femmes n'empêche que celles-ci rencontrent des succès remarquables, même si le tableau que j'ai bossé suggère que il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Toutefois, je vous invite à célébrer cette journée qui est si spéciale pour nous, les filles, au lancement sur les aspects positifs et saluer les grands potentiels qui a toujours existé et existera toujours. Le 11 octobre ne suffit pas pour faire valoir les droits des filles et faire entendre nos voix. Cette action doit être conditionnelle car le combat est permanent et couverte de l'année prochaine. Mesdames et messieurs, nous jeunes du Mali, nous sommes déjà engagés dans le processus de ce changement positif pour un autre regard sur les filles dans notre société pour que nous ayons le leadership de demain. C'est ici que le lieu de remerciement les autorités des Pays-Bas représentées ici par son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali. La présence ici témoigne de l'intérêt que le gouvernement porte à la question de la protection de la promotion des droits des filles et jeunes femmes. Mesdames et messieurs, pour terminer, un dernier message. J'aimerais partager avec vous qui sont nos parents. Je vous prie de nous aider et de nous encourager dans nos études. Car le tube d'une fille, c'est le tube d'une famille, d'une société. La famille, c'est la base. Et j'aimerais bien que notre société nous accompagne dans ce défi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la chef de délégation des Terres des Hommes. Vous remarquez déjà que le projet porte chance car il plaît et les jeunes filles et les filles sont déjà prêtes pour relever les défis. Si vous êtes contente, c'est là. Merci d'ovationner pour nous une fois de plus. Alors, avant de continuer cette cérémonie, ils ont décidé d'être avec nous aujourd'hui pour nous soutenir. Nous vous prions de reconnaître avec nous nos partenaires ici présents, le Parlement des enfants, sous des ovations s'il vous plaît, AGICAD, CCNJ, APGEC, Divaros, Asoro, Moussodev. Merci pour votre présence. Alors, mesdames et messieurs, à la suite de l'allocution de la présidente, de la chef de délégation des Terres des Hommes, nous allons appeler celle-là même qui a été qualifiée par ses collaborateurs et ses collègues la plus disponible et pragmatique. Quand on dit disponible, elle est présente, tant professionnellement qu'humainement. Je suppose déjà que vous imaginez de qui je parle. Quand je parle de pragmatisme aussi, c'est qu'elle est très orientée solution. Mesdames et messieurs, sous les ovations, veuillez recevoir, comme il se doit, la directrice du jour du plan international Mali pour son allocution. Instagram.
Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Madame la ministre de la Promotion de l'enfant, de la femme et de la famille, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des organisations membres du consortium Chilit, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des organisations partenaires de mise en œuvre, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de la jeunesse ici présentes, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des organisations de presse, mon cher directeur pays adjoint du Mali et chef du protocole, honorables invités, chers collègues, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une double importance capitale. Elle célèbre d'une part la jeune fille dans tout son ensemble et d'autre part introduit le projet Chilit. Attendez projet, elle dirige, dont le lancement est prévu pour les jours à venir. D'abord, il faut rappeler que cette journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, fut adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 66-170 afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Cette journée met l'accent sur l'égalité aux filles, c'est-à-dire même pouvoir, même liberté et même représentativité pour la fille, sur la nécessité de relever les défis auxquels les filles sont confrontées en général et en particulier en période de Covid-19 et de promouvoir l'autonomisation de celle-ci et par conséquent le respect des droits humains. Plan international se définit comme une organisation féministe qui promeut l'autonomisation de la fille. Nous avons pour ambition de transformer la vie de 100 millions de jeunes filles grâce à notre stratégie quinquennale à travers le monde. Au Mali, cette ambition est axée sur 3 millions de filles pour lesquelles nous travaillons à l'horizon de 2023. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme je vous l'annonçais, cette cérémonie nous donne aussi l'occasion d'introduire le projet Chilit, qui s'est fixé comme objectif d'accroître l'influence durable des filles et des jeunes femmes sur les normes de genre et sur la prise de décision dans les institutions formelles et informelles d'ici 2025. Ce projet est centré sur 3 domaines, à savoir le domaine socio-culturel qui est en rapport avec le travail à faire avec la communauté et cela concerne la désapprobation accrue des normes sociales et de genre qui favorisent les BVG et les pratiques néfastes d'ici 2025. Le domaine des organisations de la société civile, y compris les filles et les jeunes femmes, qui est basé sur le renforcement de l'action collective des filles et des jeunes femmes dans une société civile sensible au genre d'ici 2025. Le domaine institutionnel qui vise le gouvernement à tous les niveaux et invite les institutions politiques à tous les niveaux à soutenir la participation significative des groupes de jeunes filles dans la prise de décision d'ici 2025. Il faut noter que le projet Chilit interviendra dans les régions de Ségou, Koulikoro, Sigasso, Bamako, Mopti et Tombouctou avec un consortium composé de Plan International Mali, Terre des Hommes et ROAGEF Mali qui assure le lead du projet au Mali. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, il devient important de se rendre compte en ce moment que l'éducation des filles est le moteur du changement mondial. C'est difficile de voir comment dans certaines régions du monde, les droits des filles sont à chaque fois bafoués, en particulier en cette période de Covid-19 et avec l'insécurité grandissante et le conflit intercommunautaire dans notre pays, le Mali. Chaque personne, chaque fille devrait avoir le droit de décider quand elle veut se marier ou décider où elle aura des enfants, mais ce n'est pas toujours le cas. Surtout en Afrique.
surtout en Afrique où dans certains pays, plus de 40% des filles sont face à de nombreuses discriminations basées sur le genre et ne sont pas scolarisées. L'égalité des sexes ne doit pas être qu'une théorie, mais un fait, une réalité. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, à plan international, nous aspirons à un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. La priorité de tous nos programmes est de donner aux filles et aux jeunes femmes la possibilité d'apprendre, de diriger, de décider et de s'épanouir. Nous comptons le faire avec vos départements ministériels, avec les partenaires techniques et financiers, les ONG internationales et nationales, les organisations de la société civile, surtout dirigées par les filles, les femmes, les parlementaires et les médias. Vive la jeune fille dans un monde juste et équitable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la directrice pays, pour ces mots. Nous ne cesserons de remercier nos partenaires. Madame la directrice l'a dit dans son intervention, elle l'a cité, et nous vous remercions davantage d'avoir cru à la mission de plan international Mali et d'avoir aidé des nôtres pour les réaliser. À la suite de l'allocution de la présidente et de la directrice pays, sans aucune forme de transition, nous allons recevoir les leaders du consortium, non moins le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Mali, qui œuvre jour et nuit pour une Afrique de l'Ouest meilleure, où les droits des jeunes filles et des jeunes femmes sont respectés. À présent, je vous prie de recevoir, comme il se doit, Madame Soraya Traoré pour son allocution. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Monsieur le Directeur de plan international, Monsieur, Madame la représentante de chef de délégation de Terre des Hommes, Mesdames et Messieurs les chefs de projet Chilide Mali, Madame la coordinatrice de Chilide Mali, distingués invités en vos titres, grades et rangs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous au nom de la présidente du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders qui effectue une mission au Kenya à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. La Journée internationale de la jeune fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Le thème de cette année s'intitule « Génération digitale, notre génération ». En ce 11 octobre, le ROIGEF Mali se joint aux autres organisations de la société civile et aux filles du monde entier pour célébrer la Journée internationale des filles. C'est dans ce cadre que le projet Chilide Mali entend réduire les inégalités hommes-femmes. Chilide Mali est un projet mis en œuvre par le consortium ROIGEF Mali qui assure le lead Plan international et Terre des Hommes. Ce projet marque le début d'une collaboration entre nos différentes organisations. C'est aussi pour nous l'occasion de faire bouger les lignes afin que les filles participent aux instances de prise de décision, mais également que leur voix compte. À toutes et à tous, je vous souhaite de passer un agréable après-midi. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Soraya Traoré, pour ces mots. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 11 octobre 2021, Journée internationale de la jeune fille,
Nous profitons de l'occasion aussi pour saluer les directeurs et les représentants des institutions qui sont là aujourd'hui, d'avoir cédé leur place à nos jeunes filles pour diriger leurs postes respectifs. À la suite de cela, nous vous demandons de reconnaître Mme Fenke Eleskam, chef de délégation des Terres des Hommes, ici présente avec nous. Sous des ovations, s'il vous plaît. À sa suite, M. Tionam Constant, directeur pays des plans internationaux Mali, sous des ovations. Mme Kariba Traoré, coordinatrice du consortium Chili, sous des ovations, s'il vous plaît. Merci. Alors à présent, pour joindre l'utile à l'agréable, nous allons recevoir une artiste qui aussi s'est engagée auprès de la jeunesse, plus précisément auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc nous vous prions de recevoir comme il se doit Madame Bakouyaté pour sa prestation. Aula muso bi cɛw ka lamɛnnikan tigɛra la o ta ye dɔrɔn u bɛ cɛw défendre aula cɛw aw tɛ se k'anw baati koyi ko ni baasi t'aw la vraiment min ma aw natɔ sɔrɔ ka n'o tatɔ sɔrɔ ala ka projet in kɛ hɛrɛ la yarabi ala ka ɲɛtaga d'a ma ka fanga d'a ma nse. Bom, sou hétero. Mole,
bumbo ko ne kata ne beta au kana tare yero ni joyi o ya mbe joyi nso bo amado fo che o matu ni wo fe ndo continue ni nso yiri amado fo matu ni a amata lu yero kuma yube mo o stagesa e che o ba sinam so wo ne wi Merci beaucoup l'artiste Bakouyaté. Si vous avez aimé sa prestation, merci de l'ovationner une fois de plus. Alors cette cérémonie tend vers sa fin, mais avant cela,
elles sont aussi là avec nous, les partenaires financiers du plan international Mali, qui ont toujours été là, présents au Mali, auprès de la société civile en ces temps difficiles. Nous vous prions également de reconnaître avec moi Madame Mariam Namango, conseillère au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, sous des ovations. À sa suite, Madame Tonji, qui est accompagnée par Madame Mariam, sous des ovations, s'il vous plaît. Merci pour votre présence. Avant de donner la parole à notre ministre du jour, juste après les mots d'ouverture, nous nous retrouverons au terrain pour le match gala qui va opposer les filles et les jeunes femmes, ainsi que le personnel du plan international Mali, Terre des Hommes et le consortium Royantiel. Donc, à tout seigneur, tout honneur, mesdames et messieurs, veuillez recevoir notre ministre du jour pour les mots d'ouverture de cette activité sous les ovations. Madame la directrice pays de plan international, Madame la chef de délégation de Terre des Hommes, Mesdames et Messieurs, membres du consortium Chilid, excusez-moi si je le prononce mal, je ne suis pas anglophone, pour venir au terme du jour. Aujourd'hui, en venant à l'hôtel Azalaï, oui c'est ça, on m'avait prévenu qu'il y aurait un match de foot. Donc moi, j'avais complètement tourné la veste, je m'étais mis en crampon et maillot de foot. Mais quand le devoir du jour appelle, vous êtes obligé cette fois-ci de retourner la veste et de mettre votre vraie veste pour tenir ce genre de discours. Alors, donc, c'est un ton beaucoup plus sérieux. Je pense que cette journée du 11 octobre qui coïncide avec le lancement du projet Chili, ce choix n'est pas anodin. Je pense qu'il a été mûrement réfléchi et on l'espère, ce projet qui s'étendra sur les régions de Tombouctou, Ségou et Mopti, si je le crois bien. Et Bamako aussi, alors, tant mieux. Donc il y a le centre, il y a le sud, il y a aussi la capitale, donc c'est bien réparti. Donc je disais tantôt, on espère que ce projet permettra de réduire les violences basées sur le genre, contribuer à la scolarisation des filles, mais aussi et surtout contribuer à la promotion et à la protection des droits des filles. Alors mesdames et messieurs, je ne vais pas m'étarder dans mes propos. Sur ce, je vous invite sur le terrain, non pas simplement pour le lancement, mais aussi pour compter le nombre de buts que je vais marquer. Alors, rendez-vous sur le terrain. Ok, un autre protocole. Sur ce fait, je déclare ouvert la journée que le match commence. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Madame la ministre. Donc, nous allons au terrain pour que notre ministre du jour nous donne le coup d'envoi. Nous demandons à toutes les joueuses de se retrouver au terrain. Aywa Malian wa besigi ko fo kura yetuguni donc comme na fo kuma damne na nya fo aywa ko biye journée internationale des filles aywa muso ka do msaka fo muso shifina ka demseni muso manka donc keren donc aywa hotel salam konnana ale kumbala ka nyena maya ko sebe muso manu wa kumbaye ka fo ko lukunye aywa joro baw singa bi ni wati kunguroni na directrice do yela manaka ke directrice aywa do yela manaka ke chef de projet wi do yela manaka ke ministre akokun chakayin ko sebe ka ye sabula wati kunguroni konnana o yaye ka fo fen meme ministre ala o yaye ka fo fen meme directrice ala donc u chasir lendo o kalenga ka fo fana ko aywa dona na tawla lu fana no joro ko fili ko sebe mali kono ale ni tien kono donc hukum kono la sansa ko ni bana aywa balantan de boloda lendo donc aywa ko nambe andon amna ngi ngali tengu mo la ko sebe ya sa ku fela fanya na ni koina OK. Bonjour monsieur. Vous parlez de Mara?
Pardon? Vous parlez bambara? Non, pas du tout alors. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça, il faudra un programme spécial pour moi. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la jeune fille. Quelles sont vos impressions? Elles sont très bonnes, mes impressions, parce que cette journée a été mise à part pour faire la promotion de l'égalité aux filles. Et l'égalité aux filles, pourquoi? Parce que pendant des millénaires, nous avons eu des constructions sociales qui ont mis des barrières et des contraintes sur le chemin de la fille et sur le chemin de la femme. On est nés égaux, filles comme garçons, en droit et en capacité. Mais les hommes ont séparé les rôles à partir de leur perception, qui ont fait que les femmes et les filles sont désormais limitées. Quand on parle de la déscolarisation, par exemple, quand vous retrouvez un foyer qui est en difficulté et qu'on doit porter un choix sur l'un des enfants pour aller à l'école, le plus souvent, c'est la fille qui reste à la maison et le garçon va à l'école. Et quand on est en situation de conflit, comme on l'est ici au niveau du Mali, avec la grande insécurité et le conflit intercommunautaire qui suscite les déplacements des communautés, vous voyez beaucoup de filles qui sont aussi déscolarisées par ce mouvement-là. On a vu Covid, les écoles ont été fermées et beaucoup de filles ont été données en mariage tout de suite. Et donc ça, c'est autant de contraintes sur le chemin de la réalisation du potentiel de la fille et de la femme. Et cette journée est organisée pour réaffirmer le pouvoir de la fille. Il faut que les filles et les garçons aient le même pouvoir, la même liberté et la même représentativité partout, à des postes de décision, que ce soit au niveau étatique que dans le secteur privé. Il faudrait qu'on y travaille. Et ce travail doit partir de nos foyers. Il faut que désormais dans la cellule familiale, on ne puisse pas privilégier le garçon au détriment de la fille. Qu'on n'envoie pas la fille à la cuisine et qu'on demande au garçon d'aller jouer au match de football, par exemple. Mon message, c'est cela, c'est ça que j'ai commencé par lancer. Je lance un message à tout le monde dans la société. Je lance un message au foyer. Je lance un message à la communauté. Je lance un message à la société. Je lance aussi un message à l'État pour que tous on se mette ensemble pour enlever les contraintes que nous avons mises sur le chemin de la fille, sur le chemin de la femme. On peut les enlever et leur permettre de se réaliser en commençant par les envoyer toutes à l'école et tout faire pour les maintenir à l'école. Si nous avons des contraintes à l'école, créons un environnement légal, mais aussi entrons en dialogue avec tous les acteurs pour pouvoir maintenir les enfants à l'école et arrêtons de faire subir aux filles les mutilations génitales féminines. Arrêtons de forcer les filles au mariage précoce et au mariage forcé. Voilà le message que j'ai à toute la nation. Juste une dernière question. On sait aujourd'hui le gouvernement du Mali a signé des accords de ce genre, mais les observateurs diront que ces accords sont clôturés de non-accord. Voilà, donc Malian Kunafo, de la Généva, la Chouamina. Donc, on est cérémonie qui a de donc, quand il a un fogo, à la façon de Taïrana. Donc, par rapport à l'Égypte, bi journée quand quelqu'un n'est de muso manungela ko manakana muso manu donc chipina ka muso demteni mu ma fu kolo donc aywa ni de kuyi le projet Chilit à le lancement et keni ni doyi donc on va pour là quand même merci.